Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un nouveau numéro du À vous de choisir. En effet, vous connaissez le principe maintenant. Tous les mois, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo du À vous de choisir. Le principe, il est simple. Je vous présente 10 livres qui sont en fait 10 services presse qui traînent depuis bien trop longtemps. Et dans la pile, vous choisissez les 3 services presse que vous aimeriez me voir lire en premier, les 3 services presse dont vous aimeriez avoir mon avis le plus vite possible comparé aux autres. Tous les mois, vous en choisissez 3, donc je les lis le mois d'après, donc le à vous de choisir de maintenant, c'est le à vous de choisir du mois de novembre, c'est pour choisir les livres que je lirai au mois de décembre. Vous comprenez ? Donc, vous choisissez dans cette pile 3 livres, je les lis, je vous les chronique le plus vite possible et pour le numéro d'après, je reprends les 7 qui n'ont pas été choisis, j'en reprends 3 nouveaux, je vous en représente 10 et ça va comme ça, voilà, ça avance, ça avance, ça avance. Petite précision, ça marche pas mal, ça m'encourage beaucoup à lire plus pendant le mois et en plus, je me rends compte que la pile de SP en retard, très en retard, diminue à vue d'œil et à mon avis, 2-3 à vous de choisir encore et on sera débarrassé de tous les services presse en retard. La honte est bientôt partie de chez moi, je suis heureux, très 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 heureux. Donc, on va commencer tout de suite, mais comme d'habitude, avant de vous présenter la nouvelle sélection de 10 livres, je vais vous présenter les 3 livres. Le premier livre que vous avez choisi, il est arrivé en première position avec 23 votes. Il s'agit de Tu n'auras pas peur de Michel Moati aux éditions HC. Donc voilà, c'est une belle bricasse, mais c'est pas grave, il me donne très envie, surtout que il me semble avoir vu il y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, qu'il avait reçu un prix assez important. Donc je suis assez curieux de le découvrir et ben voilà. De toute façon, j'ai pas le choix, vous l'avez choisi. Ah. Le deuxième livre qui est arrivé en deuxième position, il s'agit de Je te vois de Claire McIntosh aux éditions Marabout dans la collection Thriller. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas mignon ça? Les jolis petits épis? Ah oui, c'est des épis, merci, j'ai pas l'air con. Donc voilà, vous avez choisi ce livre de Claire McIntosh, vous vous souvenez sûrement, j'avais lu Te laisser partir il n'y a pas longtemps, qui ne m'a pas beaucoup plu. Donc j'ai un peu peur avec ce roman, surtout qu'on m'avait dit que celui-là est moins bon que Te laisser partir. J'espère que je ne serai pas d'accord avec la majorité et que j'aimerai moi celui-ci. En même temps, ça arrive souvent que je ne sois pas d'accord avec la majorité, donc je ne me fais pas trop peur, mais quand même, priez pour que j'aime, parce que le premier, j'ai fait l'effort de lire le premier jusqu'au bout, parce qu'il était dans le à vous de choisir. Je suis pas sûr que je ferai l'effort pour celui-ci. Une fois c'est bien, 2 fois ça fait beaucoup. Hein. Et enfin, le petit dernier qui a été choisi en 3e position, il s'agit de Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, pardon, c'est le premier tome, mais ça s'appelle Nouveau Port. C'est sorti chez Kenneth, ça faisait un bon gros moment qui traînait dans ma palle de service presse, celui-là. Et il a été choisi après 3 ou 4 numéros, tant mieux. Écoutez, je connais un ami qui va être content de le voir sélectionné. Vous savez, c'est dans cet univers de gamers et de gameuses et de geeks, ou de geeks, non de geeks. Donc j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de vous donner mon avis et j'ai hâte qu'il me plaise, hein, parce que voilà, ça serait cool qu'il me plaise. En plus, j'avais pas vu, il est très sympa à l'intérieur, les numéros de chapitres sont mis sur le côté ici. Et alors il y a des petits... En fait, c'est pas vraiment imbriqué dedans, c'est en transparence. Voilà. Et les débuts de chapitre sont avec des petits machins. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je cherche le mot, mais il n'y a pas de mot. C'est des petits machins, hein. Voilà. Des petits machins. Voilà. Et du coup, quand on le met sur le côté, il y a tous des petits machins. Ouh, c'est joli. Voilà pour la sélection que je dois lire, donc, au mois de novembre. Il n'y a pas de secret.
Maintenant, je vais vous présenter la nouvelle sélection de 10 livres. Enfin, nouvelle, pour la plupart, elle est vieille, mais avec les 3 nouveaux. Comme d'habitude, je passe très vite sur les plus anciens et après, je vous lirai les quatrièmes de couverture pour les plus récents et pour les 3 nouveaux. Alors, en premier, dans les plus anciens, on a Métamorphose, le tome 2, Paradis obscur d'Erika Duflo. C'est cette histoire avec les bestioles et tout ça. J'ai lu le premier tome il y a très longtemps. Il m'avait moyennement plu et du coup le tome 2 traîne là. Mais votez pour lui si ça vous intéresse. Ensuite, il y a toujours le Je l'ai fait pour toi de Laurence Calès. C'est une enquête de Samuel Moss aux éditions Belfond. Cette histoire, c'est avec un flic assez spécial puisqu'il va se rendre sur une scène de crime. Tout le monde dit que c'est un suicide, sauf ce fameux policier qui est un petit peu un genre de mentaliste et qui dit non, elle s'est pas suicidée, moi je le vois grâce à ça, ça et ça et ça. Et contre l'avis de tout le monde, il va se mettre à enquêter pour trouver le meurtrier. Alors que ses collègues disent mais il n'y a pas de meurtrier, c'est un suicide, nom de Dieu. Ensuite, on a toujours Vengeance par procuration de Mary James Clark aux éditions Archipel dans leur collection Archipoche. Ici, c'est l'histoire assez compliquée avec un type qui se fait suicider mais qui avait laissé des indices pour résoudre un crime au cas où il mourrait. Quelqu'un d'autre va reprendre l'enquête. C'est un petit poche, il a l'air sympathique. Et là, en plus, moi j'aime bien la couverture. Voilà, vous ne le choisissez pas, moi je trouve que c'est pas très gentil. Non, je vous influence pas. Choisissez, choisissez. Ensuite, on a toujours GHB, une enquête de Kelly McDade, écrite par Sylvie G aux éditions Kennes. Cette histoire, vous le savez, c'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1 et c'est incompréhensible que j'ai laissé traîner aussi longtemps celui-ci. On va suivre l'histoire de Kelly McDade, qui était étudiante dans le premier. Maintenant, elle travaille comme assistante du coach de je ne sais plus trop quoi. Et il se trouve qu'il y a un monsieur pas très sympathique qui fait des choses pas très sympathiques aux étudiantes et elle va aider la police pour retrouver ce monsieur pas très sympathique. Et puis on a toujours Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique, écrit par Jean-Luc Hayes aux éditions Baker Street. C'est une biographie sur Hillary Clinton. Voilà, maintenant on passe aux 2 plus récents que je vous ai déjà présentés mais que je vais vous représenter en détail. On a d'abord Zanzara, écrit par Paul Collies aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Je vous lis la 4e de couverture. Fred, 28 ans, est journaliste. Membre d'une team de jeunes pigistes web, il rêve de gloire et de signer un article papier qui fera date. La nuit venue, Fred mène une double, voire une triple vie. Avant tout, il aime une femme mariée, une liaison passionnelle mais sans espoir. Ensuite, il aime le risque, les paris et l'adrénaline. Fred se sent vivre quand il flirte avec les limites. Ses savants cloisonnements vont voler en éclats le jour où il reçoit un coup de fil à la rédaction. Rendez-vous lui est donné le lendemain pour recueillir des révélations fracassantes. Arrivé sur les lieux, Fred va faire une rencontre qui le poussera à enquêter sur un fait divers apparemment anodin. Son obstination va provoquer une réaction en chaîne jusqu'au final inattendu et époustouflant. Donc si ça vous dit, votez pour lui. J'aime dire ça, ça rime. Si ça vous dit, votez pour lui. Et l'autre plus récent, mais que je vous ai déjà présenté, il s'agit de Au cœur de l'été de Viv et Castaing aux éditions Albin Michel. Je vous lis la 4e de couverture. Week-end à la Saint-Jean sur l'île de Sainte-Dame. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs, musique à fond et alcool à flot. Nora Linde s'apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque dans la nuit, Wilma disparaît. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur Thomas Adrianson, l'ami d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l'enquête lui en révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la victime et qui est le meurtrier de cette nuit d'été? Viv Castaing est désormais une figure incontournable dans le paysage du polar suédois. Après Les secrets de l'île, la nouvelle enquête de l'inspecteur
Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple qui a inspiré la célèbre série télévisée Meurtre à Sundance diffusée sur Arte. Voilà, si ça vous dit, votez pour lui. Et enfin, les 3 tout nouveaux que je vous propose dans cette sélection. Et comme d'habitude, s'ils vous plaisent, vous n'avez qu'à voter pour eux. Donc, tout d'abord, je vous propose Kennedy, une vie en clair-obscur de Thomas Negaroff chez Armand Collin. Alors ici, forcément, je crois que ça se devine assez aisément. C'est une biographie sur John Fitzgerald Kennedy. Je vous lis la 4e de couverture, c'est écrit tout petit. La vie de John Fitzgerald Kennedy n'a été qu'ombre et lumière, des lumières d'un incroyable éclat et des ombres d'une noirceur inquiétante, comme autant de signes d'une destinée tragique. Véritable caméléon, JFK aura toute sa vie admirablement joué le rôle que d'autres lui ont attribué, et en premier lieu son père. Un père à l'ambition dévorante qui, tel un démiurge, façonne les garçons du clan en hommes de pouvoir. Mais JFK n'est pas qu'une simple marionnette. Il est doté d'une grande intelligence et d'un charisme hors du commun. Rien ni personne ne lui résiste, surtout pas les femmes. Tout désir doit être immédiatement réalisé. Grâce à de nouveaux éléments peu connus du public français et refusant tout autant l'idolâtrie que le sensationnalisme, Thomas Negaroff dresse le portrait sensible d'un homme né il y a un siècle. Voilà. Kennedy, ça vous intéresse? Ensuite, le nouveau arrivé, il s'agit de Ma vie pas si parfaite de Sophie Kinsella aux éditions Belfond. Comme d'habitude, je vous lis la 4e de couverture. La vie à Londres, du fond de son Somerset natal, Cathy en a tellement rêvé et aujourd'hui ça y est. À elle les soirées branchées, les restos fashion, le job de rêve dans une grande agence de pub. Certes, elle vit en coloc à 2 heures du centre. Certes, son budget est si serré qu'elle se nourrit essentiellement de nouilles instantanées. Certes, sa bosse est un cauchemar. Mais plutôt mourir que de renoncer à cette vie géniale, surtout si elle peut instagrammer son mocassino hors de prix. Mais ce que Cathy ignore, c'est que la capitale c'est qu'à la capitale, tout va plus vite, y compris se faire virer. Retour à la case départ, la campagne. Pas question de se laisser abattre. Londres ne veut pas d'elle, Cathy va faire de la ferme familiale l'endroit le plus hype de tout le Royaume-Uni. Tellement hype qu'il pourrait bien attirer les hipsters de la capitale et avec eux de vieilles connaissances. Voilà. Si ça vous dit, votez pour lui. Ça m'amuse. Et enfin, je vous propose de voter pour La Maison de Poupée de M.J. Harlich aux éditions Les Escales dans la collection noire. Je crois que c'est un nouveau numéro de la saga commencée par Amstramgram et il court le furet. Je vous lis la 4e de couverture. Une jeune femme se réveille désorientée. Elle n'est pas dans son lit mais dans une cave. Prisonnière d'un simulacre de chambre. La panique monte. Comment a-t-elle atterri là? Pourquoi? Non loin de là, des promeneurs font une découverte macabre. Le corps décomposé d'une femme. Sa disparition n'a jamais été signalée. Sa famille recevait régulièrement de ses nouvelles via les réseaux sociaux et n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Quel assassin peut être assez perverse pour jouer ainsi avec les proches de ses victimes? Le détective Helen Grace se lance sur la piste de ce meurtrier redoutable, un prédateur vicieux et intelligent qui ne recule devant rien, mais elle doit faire vite quelque part. Une femme lutte pour sa survie. Votez pour lui. Si ça vous dit, ne voyez là aucune tentative d'influencement quelconque. Je ne vous influence pas du tout. Donc voilà pour la nouvelle sélection. Comme d'habitude, il y a un lien Google Form qui vous attend en barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous faites votre choix. Et à la fin du mois, je regarde ce que je dois lire au mois de décembre.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à voter, à voter, à voter, à voter, à voter. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, ça fait plaisir et c'est toujours gratuit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.